Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique où la majorité des personnes disposent d'objets connectés comme un ordinateur portable, un smartphone, une tablette ou encore l'appareil sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Il faut savoir que l'utilisation de ces appareils génère un flux massif de données utilisables par différents acteurs dans différents domaines et c'est ce qui permet aux personnes une utilisation gratuite d'une multitude de services présents dans le monde du numérique. Mais vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'une donnée ? Une donnée, c'est un élément d'information pouvant venir de sources différentes et servant de point de départ à un raisonnement afin d'amener à une potentielle conclusion. Autrement dit, une donnée peut être représentée par un chiffre, comme 1245, un mot, comme le mot bonjour, une action, comme jouer au tennis, ou encore une expression, et bien plus encore. Passons maintenant de la donnée au big data. On en entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est ? Le big data désigne des ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent l'intuition et les capacités humaines d'analyse. Autrement dit, le big data est un ensemble très volumineux de données. Il est d'ailleurs souvent défini grâce aux 3 V. Le premier V est pour la variété. Les données peuvent être issues de différentes sources, comme certaines pages web, réseaux sociaux, emails, documents et bien plus encore. Toutes ces données sont différentes car elles sont plus ou moins structurées suivant les interprétations. Le second V est pour volume. Vous l'aurez bien deviné, à travers le mot big data, il y a la notion de grande quantité de données générées chaque jour. Petite anecdote, sur YouTube, toutes les minutes, plus de 48 heures de vidéos sont postées. Le dernier V est pour la vélocité. C'est un concept qui doit prendre en compte la rapidité à laquelle les données arrivent des différentes sources, mais aussi la vitesse d'analyse de ces données. Au fil des années, la définition s'est enrichie avec d'autres V, tels que la véracité ou la variabilité. Ce qu'il est important de retenir, c'est que le big data est une nouvelle science d'analyse qui prend en compte une grande, voire très grande quantité de données, issues de beaucoup d'horizons et qu'on doit les traiter avec beaucoup de rapidité afin d'avoir le meilleur résultat possible. Cependant, pour utiliser ces données, elles doivent être collectées au préalable. La forme la plus connue est la méthode directe. On va dire qu'on vous demande de fournir volontairement vos données, et c'est le cas lors de recensement ou de démarchage de domicile par exemple. Aussi, il existe des méthodes plus subtiles et plus vicieuses d'avoir accès à vos données, dont celle qui consiste à les récupérer et donc les utiliser sans votre consentement, car vous avez sans le vouloir ou le savoir donné accès à vos informations. Ainsi, lorsque vous créez un compte sur Internet, vous fournissez des informations personnelles. Une difficulté majeure dans la collecte de données est de savoir cibler les données importantes. En marketing, une méthode appelée persona est souvent utilisée. Cela consiste à créer un profil type fictif pouvant être intéressé par les services en question. Suite à cela, des données sur de nombreuses personnes sont collectées grâce à des plateformes telles que Google Analytics ou encore les réseaux sociaux. Le but étant de trouver des ressemblances entre le profil type créé et les personnes. Ainsi, on sait qui cibler. Une fois la personne ciblée, il faut réussir à la transformer en visiteur, puis en client et le fidéliser. Ceci conclut notre premier exemple sur l'utilisation du big data. Mais nous allons tout de suite en voir 2 autres. En 2014, l'équipe d'Allemagne a gagné la Coupe du Monde de football. Ils ont utilisé des méthodes de big data tels que des modèles probabilistes et statistiques sur toutes les équipes et joueurs présents dans le mondial, afin d'avoir la meilleure stratégie de jeu en fonction de l'équipe adverse. Certains disent que l'utilisation du big data les a fortement aidés et qu'ils n'auraient peut-être pas gagné sans. Passons maintenant à l'exemple suivant. C'est l'histoire d'un père qui en a marre que sa fille de 16 ans reçoit des promotions d'articles pour femmes enceintes, tels que des couches ou des biberons. Le père est donc allé voir le manager pour lui parler de ce fait inadmissible. Le manager était très gêné, car ce n'est pas lui qui contrôle tout ça. Il a donc présenté ses excuses au père et promet d'essayer de résoudre le problème. Une semaine plus tard, le manager rappelle le père pour lui dire que le problème a été résolu, quand le père lui apprend que sa fille est enceinte. Cette histoire est une histoire vraie, et que grâce à un comportement, les achats et autres, on peut apprendre beaucoup sur une personne. Mais ne vous inquiétez pas, le big data est utilisé aussi à des fins plus humaines. En effet, le pouvoir du big data a permis de nombreuses améliorations dans le domaine de la médecine, de l'environnement ou de l'éducation. Un exemple, avec toutes les données auxquelles on a accès, des scientifiques ont réussi à déterminer, pour des pays reculés,
l'emplacement le plus propice pour l'installation de points de gaz. Et du big data est qu'il est des fois utilisé à des fins de manipulation. En effet, le fait de nous proposer un produit qu'on aurait cherché ou en lien avec un précédent achat est déjà de la manipulation. Mais le domaine souffrant le plus de la manipulation de masse est la politique. Les données sont utilisées afin de manipuler les personnes et gérer les choix politiques. On se souvient tous des débats qu'il y a eu pendant les élections américaines, mais aussi pendant les élections françaises, où les Russes sont suspectés d'avoir tout fait pour gérer les orientations politiques de chacun à travers les réseaux sociaux. On voit alors apparaître une nouvelle dimension avec le big data, la géopolitique. Et on sait que du moment que cela devient politique, ça se complique.